Bonjour à tous, bienvenue sur Highway to Zen. Je suis Anne-Lise et je vous emmène à la découverte d'exercices simples, rapides et efficaces pour augmenter votre énergie et votre bien-être, diminuer votre stress et vous faire sentir mieux dans votre peau. Aujourd'hui, nous allons voir comment booster sa confiance en soi en 2 minutes. Que se passe-t-il quand nous manquons de confiance en nous? En général, nous avons une posture de repli, nous nous recroquevillons sur nous-mêmes, nous nous sentons plus petits que ce que nous sommes et nous montrons aux autres cette posture. On se dit en général qu'on n'est pas capable de faire telle ou telle chose, qu'on n'a pas le niveau et qu'on n'est pas à la hauteur. Eh bien tout ceci, ça se sent dans notre corps et ça se voit par rapport à notre posture. Dans une relation aux autres personnes, la perception et le jugement que les gens vont faire de nous ou que nous allons avoir des autres est constitué à 55% de communication non verbale. C'est notre posture, notre tenue, notre tête, comment nous portons notre tête, et la gestuelle avec nos mains, par exemple, et notre corps. À 38%, ça va être notre voix, l'intonation, le ton de la voix, le rythme de nos phrases, les silences que l'on peut avoir entre nos phrases, l'intonation entre le début et la fin de la phrase. Tout ce qui est lié à la voix représente 38%. Et seulement 7% de ce que les gens vont retenir de nous est dû à notre discours, au message que nous voulons passer. Donc on voit bien ici l'importance du corps et l'importance de cette communication non verbale. Le but de l'exercice d'aujourd'hui, c'est d'augmenter notre propre confiance en nous, c'est de l'intégrer nous-mêmes et d'y croire, et c'est également de la montrer aux autres. Donc c'est parti pour l'exercice. Je vais vous demander de prendre 3 grandes inspires et expires, de vous mettre debout, et vous allez vous remémorer une situation dans laquelle vous avez manqué de confiance en vous. Remémorez-vous votre posture, comment était votre dos, vos épaules, votre cou, votre tête et votre regard. Dans quelle position vous aviez vos bras, vos jambes. Intégrez votre situation corporelle à cet instant-là et en même temps vos pensées et vos émotions du moment. Deuxième scénario, remémorez-vous une situation où vous avez vraiment réussi quelque chose. Ça peut être un examen, ça peut être un concours, ça peut être un entretien avec une personne, ça peut être une tâche dans votre travail, où ça a été vraiment un succès et où vous étiez super heureux, super confiant et vous étiez vraiment dans une émotion très positive. Remémorez-vous, là également, votre corps, dans quelle position vous étiez, votre dos, vos épaules, votre cou, votre tête, votre
également comment vous aviez vos mains, vos bras et vos jambes, dans quelle position vous étiez. Bien sûr, dans chaque cas, vous aviez une posture différente, vous aviez des émotions différentes et des pensées différentes. J'espère que dans chacun des cas, vous vous êtes remémoré ces situations et que vous avez senti cette différence au niveau corporel. Alors maintenant, nous allons faire un exercice. C'est parti pour l'exercice. Je vous demande de mettre les mains en l'air, de cette façon-là, en croix. Votre corps est en croix. Vous avez vos mains en l'air. Vous avez vos pieds largeur du bassin. Votre dos est bien droit. Votre cou également et la tête également bien droite. Vous êtes complètement à la verticale et vous gardez bien vos mains en l'air. Et nous allons garder cette posture pendant 2 minutes. Alors cette posture, c'est la posture des vainqueurs. Lorsque des coureurs arrivent sur la ligne d'arrivée et qu'ils sont le premier, deuxième, troisième, on les voit bien sûr lever les bras au ciel de cette façon-là. Ils sont heureux, ils ont réussi, ils sont confiants. Cette posture, c'est aussi une posture que l'on trouve dans les matchs de basket, de hand, de foot, n'importe quel type de match où une équipe va marquer un but et tous les coéquipiers de l'équipe vont lever les bras au ciel et vont avoir cette posture de victoire. Alors cette posture, c'est également une posture que des enfants vont avoir quand ils vont gagner à un jeu ou quand ils vont faire quelque chose où ils vont réussir ce qu'ils vont faire. Alors là, vous commencez peut-être à sentir, comme moi, vos épaules qui vous font un petit peu mal, c'est normal. On va quand même garder cette posture 2 minutes. On va y arriver et on ne se fera pas mal. Donc, continuez, ne lâchez rien, gardez vos bras en l'air. Cette posture, c'est également une posture que l'on a quand on a soi-même fait quelque chose qui nous a satisfait, où on était super heureux, où on a eu un succès à un examen, un succès dans une présentation au travail, un succès dans un projet sur lequel on est arrivé. C'est le yes que l'on a quand on a réussi quelque chose. Et c'est une posture qui est vraiment la posture du vainqueur, la posture de la victoire et la posture de la confiance en soi. Donc là, nous sommes sûrement dans les quelques dernières secondes de cette posture. Donc on la garde, on la ressent corporellement, physiquement, et on garde cette posture. Voilà, je pense qu'on est arrivé aux 2 minutes. Donc je vous propose de détendre vos épaules. Il y a une alternative à cette posture, c'est celle de Superman ou Wonder Woman, que l'on peut tenir de la même façon, corps bien droit, tête haute, et les bras sur nos hanches. Et c'est une posture également la même, de confiance et de victoire. Une posture bien ancrée dans le réel. Voilà, notre exercice est terminé. Alors, quels effets procure cette posture et qu'en pratiquer? Amy Cuddy, une scientifique, il y a une dizaine d'années, a fait une expérience avec 2 groupes de personnes. Premier groupe de personnes à qui on disait pendant 2 minutes de prendre une position de repli, une position de manque de confiance, une position d'échec. L'autre groupe de personnes de prendre la position de vainqueur que nous avons eue pendant ces 2 minutes. Quelques analyses ont été faites ensuite sur les hormones de ces 2 groupes de personnes après cet essai de 2 minutes. Et 2 analyses ont été faites spécifiquement sur la testostérone et sur le cortisol. Alors la testostérone, nous en avons tous, les hommes plus que les femmes.
Cependant, nous avons tous de la testostérone et c'est une hormone qui est liée à la puissance, à la présence, à la façon de s'imposer aux autres, à la victoire, au pouvoir. Pour la testostérone, l'analyse a été faite sur le groupe de personnes qui étaient en position de repli et a montré que ces personnes-là avaient eu une baisse de testostérone de 10%. Les gens qui étaient en position de vainqueur ont eu une hausse de testostérone de 20%. Donc un écart entre les deux populations de 30%. Une analyse a été faite sur le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui génère l'anxiété. Et de même, l'analyse a été faite sur le groupe de personnes qui étaient en position de repli avec une augmentation de ce cortisol de 15%, donc une augmentation de l'anxiété de 15%. Et pour les personnes qui étaient en position de vainqueur, le cortisol a diminué de 10%, donc l'anxiété et le stress ont diminué de 10%, soit un écart de 25% là aussi entre les deux groupes de personnes. Donc on voit bien ici que cet écart est important, vraiment très important, et cet écart va donner des résultats qui vont être différents, effectivement, dans les deux groupes de personnes. Les personnes qui auront eu une position de vainqueur auront plus confiance en eux, seront plus créatifs, seront plus présents dans la discussion avec les autres, seront plus convaincants et seront plus performants. Ils augmenteront également leur clarté d'esprit, leur authenticité et leur présence aux autres. Petite anecdote, lorsque mes enfants ont eu à passer des examens et des concours, comme beaucoup d'entre nous, je leur ai proposé de prendre cette posture de 2 minutes avant d'y aller. Ils l'ont fait, s'en sont sentis mieux. Une amie récemment a eu des entretiens d'embauche à passer et elle a fait ça à chaque fois avant ses entretiens d'embauche. Et moi-même, lorsque j'avais à aller en comité de direction pour présenter des résultats et des projets, je faisais cette posture pendant 2 minutes dans les toilettes juste avant mes réunions et je m'en sentais bien plus en confiance lorsque j'étais en réunion. Alors qu'en pratiquez-vous dans ce type de situation que nous venons d'évoquer, mais également pour ceux qui sont aujourd'hui en télétravail, pensez à, lorsque vous êtes en réunion, à être debout au lieu d'assis. Ne serait-ce que cette position debout par rapport à assis change complètement votre voix lorsque vous aurez à parler dans des Skype ou autres outils de ce type-là, et également votre posture et votre confiance en vous. Donc c'est quelque chose que vous pouvez tester également. En conclusion, je dirais que 2 minutes, c'est pas cher payé pour augmenter notre confiance en nous et notre courage de 25 à 30%. Donc je vous propose d'essayer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des commentaires parce que vous pratiquez vous-même cet exercice et que vous avez des retours, n'hésitez pas à me faire les commentaires. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, eh bien abonnez-vous. Je vous dis merci de m'avoir suivi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Bye bye.